Je suis Tania Silva, présidente de l'association Lyme-Lux. L'association Lyme-Lux que je représente aujourd'hui est une association qui vient essentiellement en aide aux personnes atteintes de la maladie de Lyme. La maladie de Lyme est une maladie vectorielle à tiques présente au Luxembourg et ailleurs. Dans cette vidéo, vous allez voir des témoignages de personnes atteintes de cette maladie. La population doit prendre conscience de la gravité en fait de la maladie de Lyme, surtout la maladie chronique. Alors pour moi, c'est une façon de montrer à moi-même déjà que j'accepte le fait d'être malade. J'ai pleuré. Meine Reaktion war Pour moi, c'est assez étrange parce que je peux dire que je l'ai eu en 2 fois. für mich war positiv. Ich sollte mal, Doktor no fand war das schon. Ich werd können hele. Das Problem ist gelöst. Ich wusste nicht, was Borreliose wäre. Ja, Doktor Nummer am Funk die man nicht erklärt, die sollte man nicht dass eine Krankheit, wo ihr soll seriös holen oder irgendetwas. Ich war einfach froh, weil für mich war das einfach sie wissen, was ich schon, also gehst behandeln. J'ai pleuré, mais j'étais en même temps contente parce que je savais enfin ce que j'avais. Le premier diagnostic, quand vraiment j'étais vraiment plus mal et qu'on m'a diagnostiqué, je ne peux pas dire que je l'ai mal pris. Enfin, je ne me suis pas rendu compte, je pense, de l'état où j'étais. J'ai eu du mal. J'avais un peu peur sans avoir peur. Mais soulagée parce que je me suis dit je vais être prise en charge et je vais m'en sortir. Il y a pire. Les symptômes de la maladie de Lyme sont généralement des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des migraines chroniques, des brouillards cérébrales, un état grippal, de la fièvre ou une fatigue générale. An dem sich lo nicht mehr erholen, wie nicht rausgehst, das war schon immer nonstop raus. Wissen sie aber, dass nie seriöse Probleme da hast. Oui, ils comprennent, ils ont appris à comprendre avec moi en fait. Et ils sont très ouverts, donc on en a longuement parlé, on s'est beaucoup renseigné sur la maladie en fait. Donc oui, ils comprennent, ils savent qu'il y a des jours avec et qu'il y a des jours sans. La souffrance physique, oui, ils la comprennent. Après, même pour mes enfants, on a mis en place une échelle avec voilà, de temps en temps je suis bien, de temps en temps je ne vois pas trop bien, de temps en temps je suis complètement rouillée et puis de temps en temps ça ne va pas du tout. Et finalement, comme c'est franc, ça se passe bien. Ils comprennent, mes proches comprennent. Wie soll ich sagen, ich versuche immer Martine. Und nur merken sie das nicht mit Martine sind. Das heißt, sie wissen, dass es nicht neisch ist. Weil auch wenn ich dann noch krank war oder so, sind Java immer rausgegangen. Ich konnte nicht reden. Weil wir sind am Anfang gezwungen. Les sérologies proposées par vos médecins au Luxembourg ne sont pas fiables. Ce sont les sérologies qui sont remboursées, qui sont le test ELISA et le test Western Blot. Je dirais que j'en serais pas là si elle l'avait été complètement. La médecine conventionnelle m'a pas vraiment aidée. Ja und nein, das ist ja. Ich hab den richtigen Doktor mal getroffen. Am Anfang all die anderen, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen kompliziert. Die Doktoren, die haben dann behauptet, sie gehen sich da auskennen. Aber die haben dann nicht gemacht, die sagten, wäre nicht schlimm und hier und da. Und dann, gerade die nicht drauf spezialisiert waren, ich zitiere noch keinen wie Nierendoktoren oder so. Das sind die am Anfang, die mir am meisten geholfen haben. Das war nicht ihr Domain, aber die haben aber das Beste daraus gemacht. Die haben probiert, mir zu helfen. Non, pas du tout. Notre rôle est d'orienter les personnes malades vers des médecins conscients du problème que nous avons au Luxembourg. Oui,
je me suis sentie abandonnée parce que malgré des analyses positives, on me dit que c'est un faux positif. Ja, am Anfang ganz stark so. Ganz stark. Wie soll ich sagen? Wenn ein Arm gebraucht wird, dann kann den ins Spital gehen, möchte den Radiografien und dann gesagt den, okay, der Junge hat den Arm gebraucht. Das ist klar, das ist schwarz und weiß. Aber dann noch was Borreliose geht, so gut keine Ahnung. So behaupten sie hat eine Ahnung, weil von seinen Retten dann, wenn ich dann zu lange brauche, die Schäle. Mon médecin Lyme m'a beaucoup aidé, m'a soutenu, il m'a cru, surtout. Maar bei dem ich los bin, eigentlich sind mir schon gut gefallen. Das Anfang vom Traitement, das heißt, ich kann zwar noch ganz viel so, nee, en tout cas, die kann ich aus. Den nicht eine Ahnung, geht mir schon besser, mir nicht gut genug. En Europe, on estime plus de 1 million de nouveaux cas tous les ans. Au Luxembourg, 3 à 4 cas sont déclarés tous les ans par les médecins. En Allemagne, il y a plus de 80 000 nouveaux cas déclarés tous les ans et ce chiffre est largement sous-estimé. Là, je parle, je tiens une conversation où je peux réfléchir, où j'arrive à mettre des mots sur ma pensée. C'était impossible, enfin, c'était très difficile. Il m'a mis au point un protocole en me disant que ça se passerait bien et que je pouvais m'en sortir, que si je faisais tout ce qu'il fallait faire, je pourrais me sentir mieux. Depuis la médiatisation de la maladie de Lyme au Luxembourg, il est vrai que les mentalités évoluent. Les médecins ne nient plus qu'il y a un souci diagnostique, qu'il y a une forme chronique qui est bien réelle, mais ils ne savent pas du tout comment soigner, comment aider les malades. Ja, ich fand am Anfang ganz positiv, weil kann ich mit einem schwätzen, den aber, wie soll ich sagen, Erfahrung hat. Das heißt, ich schwätze mit einer Person, die genau das nicht hat. Vielleicht nicht genau das nicht gefühlt hat, wo bei dem es mich schlimm war oder minder schlimm. Aber ich kann ihn auch manchmal mit einem schwätzen, wenn sich da nicht verlos fühlt oder wo die Person ihn nicht als Idiot konsideriert, wie wenn ihn da alles erfahren. Ne? Weil die Person hat das selber und die versteht ja nicht dann direkt, wenn sie davon schwätzt. La maladie de Lyme, qui est une maladie infectieuse, est pourtant une maladie qui est soumise à une déclaration obligatoire, comme le préconise le règlement grand-ducal. L'association, heureusement qu'elle existe, parce qu'au moins elle peut aider des malades pour les tourner vers les bonnes personnes, pour être vraiment pris en charge sérieusement. Elle est là pour écouter, pour nous comprendre et pour nous aider à aller mieux surtout. On a besoin de ça pour pouvoir s'informer, parce que c'est le seul lien que j'ai réellement pour l'information sur les Lyme, sur tout ce qui se passe. Je la remercie parce que grâce à cette association, j'ai pu trouver un médecin de confiance et qui a su m'aider et qui m'aide toujours et qui m'a levé la tête hors de l'eau. Il y a des gens qui se battent pour nous. J'espère du moins que les médecins prennent conscience qu'ils puissent mieux s'informer sur cette maladie, prendre un petit peu de temps libre pour s'informer de la maladie, pour pouvoir aider le mieux leurs patients. Quand les patients arrivent et qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive avec divers symptômes, qu'ils puissent penser à cette maladie et à faire le bon diagnostic, les bonnes analyses. Grand souhait. C'est là. Mon souhait, c'est que tous les Limés se fassent entendre, se fassent soigner, ne soient pas pris pour des fous. Ça s'arrête tout ça. Pour moi, pour les autres, pour qu'on trouve une solution. C'est un peu utopique, je pense, mais... Que la maladie de Lyme en état chronique soit reconnue par le corps médical. J'ai trouvé un médecin qui m'a soignée, aidée, beaucoup aidée pendant 2 bonnes années. Donc les traitements, ça a été très très difficile pour moi parce que il y avait des hauts et des bas, des mois où les traitements étaient efficaces,
des mois où les traitements étaient moins efficaces. Et voilà, c'était difficile. J'ai eu des traitements par intraveineux, j'ai eu des suppléments alimentaires, j'ai eu un régime alimentaire. Mais bon, je regrette absolument rien parce que je vais très bien aujourd'hui. Je m'en sors avec une grosse dette à la banque, mais je vais bien. J'ai repris un travail à plein temps aussi. Et à côté de ça, je m'occupe de l'association. Je m'investis beaucoup pour les malades. Si vous vous reconnaissez dans ces témoignages, n'hésitez pas à nous contacter.